Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver en vidéo, tout simplement parce que j'ai passé une super matinée. Comme vous le savez, je me marie en mai de l'année prochaine et du coup ce matin j'ai fait mes premiers essayages de robe de mariée avec ma maman, donc on a passé une super bonne matinée. Et puis je ne travaille pas cet après-midi alors qu'on est jeudi. Donc j'ai décidé d'en profiter pour vous faire une vidéo où en fait j'ai l'intention de ranger et de nettoyer, vous savez, les étagères que j'ai dans ma pièce avec tous les personnages et les figurines, toutes les figurines que je n'utilise pas. Je voudrais les nettoyer, remettre des étiquettes avec les noms de ceux qui n'en ont pas. Enfin vous allez voir, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc dans un premier temps, je vais enlever toutes les figurines, nettoyer les étagères et ensuite on se retrouve dans le salon où cette fois-ci je vais passer un coup je sais pas, c'est un plumeau, j'ai un truc comme ça, pour nettoyer chaque figurine et leur remettre une petite étiquette et après bien les remettre sur les étagères pour essayer de gagner un petit peu de place parce qu'en fait là il y en a que je prends, que je remets, je les échange, donc au final il y a des petites figurines qui sont derrière les grandes, du coup on les voit pas et du coup ça me fait perdre de la place, c'est pas assez bien optimisé comme j'aime bien faire, donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc là je vous retrouve tout de suite pour on va dire enlever toutes les figurines et nettoyer. Je vais vous mettre ça en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. A tout de suite! Donc là, vous pouvez voir à quel point j'avais quand même énormément de figurines sur ces étagères. Ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que je vais toutes bien les installer debout les unes à côté des autres. Ce sera plus simple pour moi pour me repérer lesquelles vont à quel endroit, etc. Vous voyez également ici que j'ai un petit tas d'étiquettes avec des prénoms qui n'ont pas de chevaux et à l'inverse, j'ai des chevaux qui n'ont pas d'étiquette. Donc en fait, en les installant bien comme ça, je vais pouvoir voir les chevaux à qui il manque des étiquettes. Je vais voir s'il va falloir que j'en refasse. Où j'ai déjà tout ce qu'il faut, enfin bref voilà, donc je commence par bien les installer.
Ensuite, je me prends un crayon et une feuille blanche et je vais me noter en fait tous les chevaux, les poulains, etc. qui n'ont pas d'étiquette. Donc vous voyez, lui par exemple, il n'a pas de nom, c'est une créature un peu mythique qui n'existe pas. Mais ces deux-là n'ont pas d'étiquette, ces deux-là non plus. Enfin voilà, je vais faire au fur et à mesure. Je note ici les prénoms et encore une fois, je vous mets ça en accéléré pour que ce soit plus rapide pour vous. Donc je me suis fait ma petite liste de noms qui manquent. Donc il y a 24 chevaux qui n'ont pas d'étiquette et j'ai 17 étiquettes qui n'ont pas de chevaux. À savoir que je viens de regarder, il y a quand même pas mal de chevaux dont les étiquettes sont là parce que je les ai remis dans mon centre équestre. Donc je pense qu'il va falloir que j'en refasse pas mal. Donc en fait tout simplement je vais découper dans une feuille blanche des petits papiers d'à peu près cette taille là. Je vais faire un trou. Donc là en fait j'avais emprunté à ma belle-mère une perforeuse comme ça qui faisait des petits trous ronds et là je ne l'ai plus. Donc en fait pour notre mariage j'ai acheté une perforeuse comme ça mais qui fait des trous là. Alors je sais pas si vous allez voir. En petites feuilles comme ça se voit pas très bien mais enfin bref ça fait des trous en forme de feuilles. Alors je me dis que c'est pas très grave, le principal c'est que je puisse passer en fait à l'intérieur un petit élastique bleu pour les garçons, rose pour les filles et je passe l'élastique ensuite autour de la patte du poulain, de l'animal, du cheval, etc. peu importe. Donc là à nouveau en accéléré je vais vous montrer comment je découpe ma feuille et puis je vais écrire les noms des chevaux qui n'ont pas encore d'étiquette. Donc maintenant j'ai tous les petits papiers qu'il faut que je rajoute
aux membres des différents chevaux qui n'en ont pas encore. Et je vais également en profiter pour passer un petit coup de lingette sur ceux qui sont les plus sales, parce que vraiment il y en a qui sont sur ces étagères depuis qu'elles sont là, donc ça fait quasiment 1 an, puisqu'en fait nous cette maison là avec mon chéri on l'a depuis août 2018, donc là on est en novembre, donc ça fait 1 an et 3 mois qu'on est là, et les étagères que j'ai eues dans ma pièce Schlech, je l'ai quasiment depuis le début qu'on est là. Donc il y a des chevaux qui sont restés sur ces étagères depuis 1 an, donc ils sont pleins de poussière. Donc pour ça j'ai un petit paquet de lingettes. Et donc je vais les faire les uns après les autres, et au fur et à mesure je les range dans un carton, je rajoute les étiquettes à ceux qui n'en ont pas, et ensuite je retournerai les installer dans ma pièce. Donc nous revoilà dans ma pièce au niveau des étagères, et je vais commencer par installer tous les collectas, donc les figurines les plus grosses que j'ai. Donc là je les ai mis un peu partout, mais elles ne vont normalement que sur l'étage le plus haut. Donc je vous fais tout ça. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que j'ai gagné énormément de place. De ce côté-là, il me reste quasiment 10 cm où je peux largement mettre encore du monde. Ici, c'est pareil, j'ai même pas tassé les animaux. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est beaucoup mieux rangé, beaucoup plus propre. Et j'ai enfin la place de mettre tous mes chevaux que je n'utilise pas. Donc je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye!